Bienvenue dans Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Que Mana Mayave, la nourriture spirituelle, soit notre partage. Bien-aimés, la semaine dernière, nous avons vu la prière. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la prière personnelle. La prière personnelle nous permet d'être en présence de notre Dieu, d'être en intimité avec Dieu. De l'importance d'être disposé, être à l'écoute de notre Dieu, parce que ces moments nous permettent de communiquer avec Dieu. La parole de Dieu nous déclare dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le secret te le rendra. » Le moment de la prière personnelle, nous communions avec notre Dieu. Nous sommes en communion profonde, tête à tête avec Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il y a des moments où nous élevons la voix dans nos assemblées, dans l'église, où nous prions ensemble, où la parole de Dieu nous dit qu'il est beau pour les frères de demeurer ensemble. Mais la prière personnelle, c'est un moment où tu es seul à seul avec ton Dieu, où tu vas faire monter tes besoins, tes soucis, ta reconnaissance envers notre Dieu. Bien-aimé, j'étais au pays pendant les vacances. Pendant mon séjour, tout s'est bien passé. Mais à la fin de mon séjour, à 3 jours, je me suis faite une entorse à la cheville. Cette entorse avait rendu ma marche difficile. Gloire à Dieu, je suis rentrée en France, je me suis retrouvée aux urgences. Une fois aux urgences, je suis sortie avec des béquilles. Un jour, comme j'étais en arrêt, pendant la prière personnelle, pendant que je priais, un chant retentit, un chant résonnait. Ce chant qui me relève de mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je peux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Dans ce chant, pendant que je priais, le Seigneur voulait me faire passer un message. Il voulait me dire de ne pas m'apitoyer sur mon entorse, de ne pas me focaliser sur mon sort. Parce que il m'a dit, regarde toutes les chutes que tu as eues. Vous ne pouvez pas savoir, mes bien-aimés, combien de chutes que j'ai eues dans ma vie. Le Seigneur m'a toujours préservé. Le Seigneur m'a toujours sauvé. D'où cette chute, c'était rien devant Dieu. Mais moi, j'étais dans les soucis. Pendant que je commençais à énumérer les différentes chutes, que ça soit physique ou spirituelle, une autre chanson résonnait. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Là aussi, mes bien-aimés, le Seigneur voulait me dire d'être toujours reconnaissante. D'être reconnaissante de tous les bienfaits, de toutes les grâces qu'il m'a fait. Oh, mes bien-aimés, c'est pourquoi je vous invite, mes bien-aimés, à avoir souvent des moments de prière personnelle, d'être souvent en intimité avec Dieu, parce que dans ces moments, Dieu nous parle. Et l'importance, mon bien-aimé, d'être à l'écoute, d'être sensible à la voix de notre Dieu, d'être sensible au Saint-Esprit,
Parce que quand le Seigneur m'a parlé, mon cœur a frémi. J'ai regardé les béquilles. En regardant les béquilles que j'avais, aussitôt je me suis levée. Je suis partie les ranger dans un coin. Bien-aimé, je n'ai pas dit que toi aussi, si tu as des béquilles, de les ranger. Non. Moi, le Seigneur voulait de ne pas me focaliser sur ça. Et j'ai eu le sentiment de ranger les béquilles parce que le Seigneur m'avait délivré. Le Seigneur m'avait guéri à l'instant. Mais toi, les béquilles que tu as, ça te sert d'appui. Et si tu es sur un fauteuil roulant, c'est pour ta sécurité. Et c'est pourquoi rendons grâce à chaque chose, à tout instant de ce que Dieu nous fait. Avoir des moments privilégiés avec Dieu, c'est des moments bénis. C'est des moments précieux. Dieu nous délivre. Dieu nous console. Dieu nous préserve des dangers. Peut-être il y a un danger qui allait venir, mais quand tu es dans la prière, le Seigneur t'écoute et t'a délivré, t'a exaucé. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Après avoir prié, un chant surgit? C'est pourquoi il faut toujours être à l'écoute. Parfois le chant là, c'est la réponse de ta prière. Ou c'est la joie de ton âme. Parce que ton âme a compris que tu étais en présence de Dieu. Et elle glorifie le Seigneur. Soyons toujours vigilants. Privilégions les moments d'intimité. Privilégions la prière. Être en prière dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. On peut être dans la présence de Dieu quand nous lisons la parole de Dieu. En lisant aussi sa parole, le Seigneur nous parle. Que le Seigneur vous bénisse et que la prière soit notre vie.